ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 30 décembre. L'année tire à sa fin. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. C'est les vacances des fêtes. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on n'a pas beaucoup de temps de vacances. La grosse partie de la population a 2 semaines de vacances dans son année. C'est du temps qui vaut son pesant d'or. C'est du temps le plus précieux, le temps qui nous est donné de vacances. Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Il y a certains d'entre nous qui ont besoin de se reposer, c'est correct, c'est une bonne chose. Il y en a d'autres qui ont besoin de ramasser parce qu'on a reçu durant les fêtes. Puis ça, c'est peut-être plus désagréable, moins plaisant, mais il faut quand même le faire. Mais n'empêche que c'est notre temps privilégié qu'on a en famille qui nous reste encore chez nous le matin à traîner au lit avec une petite tasse de café ou le soir à écouter un film ou ciné-cadeau en famille comme dans le temps avec tous les bons Astérix, les choses qu'on se rappelle qu'on faisait ensemble dans le temps. Ces temps-là de vacances, c'est un temps où on devrait être capable de se refaire. Puis là, je pose la question à savoir c'est quoi qui nous fait du bien pour nous refaire. On a besoin d'un temps pour notre corps, on a besoin d'un temps pour notre esprit, on a besoin d'un temps pour nos relations interpersonnelles, puis on a besoin d'un temps pour notre dimension spirituelle. Qu'est-ce qu'on a mis dans chacune de ces cases-là pour nos vacances? Est-ce qu'on a mis du temps pour ces choses-là? Notre corps, je parle de reposer, mais je parle aussi de nous reposer dans le sens qu'on a besoin aussi de se dépenser des fois pour se reposer. On a travaillé fort toute l'année. Des fois, ça nous prend une sortie, une marche, un ski, une raquette, quelque chose pour aller prendre de l'air, pour faire du bien. Dans nos relations, là, on vient de vivre plein de choses intenses là, avec les rencontres qu'on a eues, nos soupers. Mais est-ce qu'on a du temps pour vivre nos relations intimes, pour se parler, pour se dire les choses qu'on n'a pas le temps, pour vivre un moment peut-être plus de tranquillité dans notre partage. Pour ce qui est de notre dimension intellectuelle, bien, c'est sûr qu'on a tous un boulot, mais on a peut-être besoin de lire un bon livre, d'aller partager un événement culturel pour essayer de stimuler notre créativité, stimuler notre développement intellectuel. Puis au point de vue spirituel, bien, peut-être qu'on est priant puis qu'on a profité des occasions pour aller aux célébrations. Mais peut-être aussi qu'on a juste besoin de prendre un temps de silence, de faire de la méditation, de faire un moment où de se retrouver tranquille, de simplement là, faire silence puis regarder la neige tomber derrière sur le perron, doucement. Les vacances, c'est un temps pour nous refaire. C'est un temps qui est très court. Et donc, l'idée, c'est de ne pas les gaspiller, de gérer ça comme si on gérait notre pesant d'or. Il ne s'agit pas d'être avare, mais il s'agit de faire les bons choix parce que l'idée, c'est d'être capable de retourner après ça dans le roulis-roulant de notre vie de tous les jours avec un maximum de disposition. D'abord pour nous, mais aussi pour ceux qu'on aime, puis pour ceux avec qui on travaille, avec qui on partage nos jours. Alors dans ce temps de vacances des fêtes, je vous souhaite d'en profiter au max, comme on dit. Éclatez-vous, reposez-vous, rencontrez-vous, aimez-vous. Joyeuses fêtes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Pour cette dernière semaine du mois de décembre, je vous parle encore une fois de ce beau cadeau du mois de décembre. Il s'agit de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. Vous la voyez à l'écran présentement, c'est un pendentif. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Il y a aussi ce magnifique ange de Noël qui est en épinglette, qui est en cristal également, orné de petits zircons. Et à la demande générale, cette belle médaille miraculeuse qui également vient avec la chaîne. Tous ces bijoux sont déjà bénis. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Cette semaine, vous savez, il y a certains jours qui seront ouverts. Là. Alors, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et 24 heures par jour, 7 jours sur 7, sur notre site Internet qui est sécuritaire, rapide et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. Merci de votre don spécial de Noël 2022. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci d'être des défenseurs de la foi, parce que c'est tellement important de nos jours, et surtout avec cette année 2023 qui commence bientôt, d'annoncer la priorité des priorités et parler de paix. C'est tellement important avec ce qu'on vit présentement. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, 30 décembre, dernières heures de l'an 2022. Et une fête dans la liturgie, Noël et jour de l'an, la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Voici l'évangile de cette fête dans Matthieu chapitre 2. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : « Il sera appelé le Nazaréen. » Alors, c'est une fête un peu spéciale. Qu'en est-il? C'est un peu paradoxal entre vous et moi qu'on appelle cette fête du nom de la Sainte Famille et qu'on ait proposé celle-ci comme idéal aux familles chrétiennes. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose qui frappe, d'abord, c'est le titre. La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Dans la tradition ancestrale, là, on ne parle jamais ainsi. On parle d'abord du Père, de la Mère et des enfants. Du Père, parce que dans la tradition patriarcale du temps de Jésus, le tout est centré sur le Père. Le Père représente Dieu, la force, l'autorité, la stabilité. Et la Mère, parce qu'elle représente la fécondité, la protection, la tendresse. Et on parle ensuite de l'enfant, à qui il est demandé d'écouter et d'obéir à ses parents.
Alors, donc, le titre fait problème, hein? Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph. Parler de l'enfant, de la mère et du père, c'est infléchir l'ordre des choses dans la culture. En fait, mes amis, la Sainte Famille, soyons clairs, elle est complètement atypique, hein? Puisque l'enfant de Dieu, l'enfant est Dieu, la mère est censée être vierge et le père joue un rôle totalement effacé. Une famille atypique, une expérience conjugale sans génitalité ou filiation fraternelle. Ce modèle familial qu'on dit sacré, qu'en est-il? Est-ce un modèle? Hein? Soyons clairs. Si on veut parler de la famille, il faut en parler correctement, sans le détour de la Sainte Famille, hein, qui ne peut que gauchir la réflexion si on prétend en faire une famille idéale, bien sûr. Alors, au temps des patriarches, la famille, c'était un clan à l'époque. Hein? C'est un clan familial. Hein? Donc, on appartenir à une famille, on appartient à un clan, on partage un même sang, etc. On a un nom, une langue, une tradition, on a des écrits communs, on a une histoire, on a des aventures communes, et on parle aussi, on s'engage dans des projets ensemble. Alors, vous voyez, c'est un clan. Quelle est la famille d'aujourd'hui? Regardons les faits, mes amis. Hein? On dit une famille dite nucléaire aujourd'hui. Hein? Un homme, c'est-à-dire un époux, une femme, c'est-à-dire une épouse, et un ou des enfants. Le mariage d'amour, là, vous savez, c'est une invention relativement récente dans l'histoire. Autrefois, les parents mariaient les enfants et on faisait en sorte que l'amour viendrait peut-être avec la bonne volonté. Bon, il y a eu des succès remarquables, il y a eu des échecs épouvantables, aussi terribles. La famille idéale de nos représentations culturelles, nous, c'est un homme, une femme, des enfants, dont l'homme et la femme sont le père et la mère. La tradition religieuse, la tradition chrétienne, notamment, en fait de ce modèle, le seul modèle légitime et normatif. En fait, c'est un modèle idéal, marqué par l'amour, la liberté, l'intériorité des liens. Malheureusement, l'idéal ne correspond pas toujours à la réalité. Hein? Les hommes et les femmes d'ici, qui veulent faire famille, hein, ne parviennent pas toujours à coller à ce modèle idéal. C'est probable aussi que les conditions économiques, sociales, culturelles et politiques d'aujourd'hui ne favorisent pas ça. Donc, les faits, regardons les faits. Moins de gens se marient, les couples ont de la peine à perdurer, beaucoup d'enfants viennent de familles monoparentales, dont les femmes sont majoritairement chefs de famille, il y a des familles reconstituées. Hein? Le conjoint de la mère n'est pas le père, la conjointe du père n'est pas la mère. Autrefois, la famille, c'est un milieu global. Hein? Ça peut être étouffant aussi. Donc, la famille d'aujourd'hui est éclatée, soumise à de multiples influences. Hein? Alors, vous voyez, ça, c'est la famille traditionnelle, comme on dit, la famille traditionnelle. Alors, regardons la lecture biblique de ce matin. Très simple. Hein? L'Évangile, il est dit que l'ange du Seigneur apparaît à Joseph pour lui dire de partir. « Lève-toi, prends l'enfant, et sa mère fuit en Égypte. » Plus tard, encore un songe, et l'ange informe Joseph qu'il peut revenir dans le pays d'Israël. Alors, il rentre à Nazareth. Alors, je pense aujourd'hui que le modèle, finalement, hein, ce qui est important dans le message de cette fête, c'est qu'il faut, par-dessus tout, il faut avoir l'amour qui est le lien le plus parfait et que dans nos cœurs, ce que je vous souhaite aujourd'hui, que règne la paix du Christ. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Famille. Et dans ce temps des fêtes, on s'est réunis. C'est le véritable sens de tous ces congés, de tous ces rassemblements. C'est l'amour. C'est l'amour. Et qui, mieux que nos familles, sont là pour accueillir l'amour qu'on a donné et pour recevoir d'eux l'amour aussi. Aujourd'hui, bénissons dans notre cœur. Seigneur, viens bénir ma mère, mon père, mon frère, ma soeur. Et on nomme tous les membres de notre famille, que tout le monde soit béni et comblé. J'ai dit à Dieu, si tu existes, si tu me redonnes la vie, le goût de vivre, parce que je ne l'avais plus là, je te promets que je te donne la mienne. Mais comme il me connaissait, j'ai rajouté, mais fais ça vite. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu.